Pôle 32 pour positionner la tête du résident. De manière récurrente, en structure, on se retrouve, vous me faites une tête en hyper-extension, s'il vous plaît. On se retrouve souvent des résidents avec la tête peut-être un petit peu moins, voilà, comme ceci. Et là, on cherche toujours soit un tour de cou, soit quelque chose pour essayer de soulager un petit peu les cervicales du résident et lui apporter un peu de bien. Là, simplement, avec le pôle 32 qu'on a utilisé, je viens tout simplement le couper en deux. Levez votre tête, posez votre tête, mettez la forme d'attention, posez la main. Et je viens ici simplement, regardez, mettre de la matière au niveau de ces cervicales. Vous avez vos cervicales qui sont bien importantes, monsieur? Oui, c'est bien et ça me permet vraiment d'avoir quelque chose d'anatomique pour mon résident, puisque quelle que soit la grandeur de cou, on va pouvoir combler les problématiques. Et en sens inverse, on a aussi des résidents qui ont la tête comme ceci. Qu'est-ce qu'on cherche à faire en règle générale? On cherche de mettre un coussin, deux coussins, trois coussins, il y en a toujours un qui glisse, et c'est pas toujours autant. Là, je prends simplement mon poil 32 comme ceci, je viens les vider sur toute une partie, et je viens glisser mon coussin au niveau des omoplates de ma résidente. Allez, et regardez. Vous êtes bien? très confortable. Et l'avantage, c'est que ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est le poids de mon résident qui tient le coussin. Action. Pôle 32. On peut l'utiliser aussi pour une hémiplégie. Je prends mon coussin, je les vide sur toute la longueur comme ceci. Là, je viens positionner mon coussin comme ceci. Je prends le petit pôle 10 pour la main. Alors, très intéressant pour la main. Tout simplement parce que le matin, quand elle est encore un peu détendue, on va pouvoir lui glisser à l'intérieur et ça va éviter d'avoir des blessures à l'intérieur de la main lorsqu'il va continuer à faire. J'ai une bonne rotation au niveau de mon épaule, j'ai une bonne rotation au niveau de manche. J'ai un pied, comme par hasard, qui est bien droit. Et qu'est-ce qui se passe en règle générale quand on met un hémiplégique en position assise? Il a tendance à glisser de son côté hémiplégique. Ben regardez. Elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Et là aussi, l'avantage, c'est au niveau de sa déglutition, je vais pouvoir lui donner de l'eau pétillante, je vais pouvoir lui donner sa gelée, je vais pouvoir lui donner ce qu'il veut. Pôle 32. On peut l'utiliser sur un bras lorsqu'on a une mamie qui a un œdème au bras. C'est toujours compliqué d'avoir un bon reflux avec une main bien à plat. Là, il suffit simplement que j'évite une partie ici, que je viens positionner sur le bas de son omoplate, et je viens tout simplement ici. Vous voyez que j'ai un bon reflux et j'ai une main bien à plat.